Bonjour à tous pour cette nouvelle série de vidéos, et je dis bien nouvelle série puisque cette vidéo est la première parmi d'autres vidéos qui viendront s'ajouter. C'est une série de vidéos où je vais simplement vous présenter la manière de s'y prendre pour créer un deck avec tel ou tel écho. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Neville. Oui. Alors, les échos, c'est quoi déjà pour commencer? Alors, les échos, plus basiquement, dans son côté vraiment basique, ils peuvent être obtenus en faisant la forêt interdite. Voilà, c'est le plus basique en fait de comment vous pourrez les obtenir. Les échos, c'est donc Hermione, c'est donc Harry Potter, Dobby, Hagrid, etc. Ils ressemblent à des espèces de fantômes, c'est comme des âmes. En fait, c'est des personnages que vous n'allez pas jouer, mais qui vont vous apporter un buff quand vous les aurez sélectionnés. Pour comprendre l'importance des échos, puisque comme ça c'est pas facile de se rendre compte à quoi ils servent exactement, dites-vous que c'est comme un buff permanent qui va vous accompagner et qui va changer la manière dont vous allez jouer votre deck. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'écho de Neville. Voilà. Donc j'ai fait la forêt interdite, j'ai loot Neville en écho. Maintenant, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelles sont ces cartes que je vois tout autour de lui? Alors, l'écho Neville a un buff permanent qui vous sera attribué quand vous le sélectionnerez. Celui-ci, il fait en sorte que vos attaques basiques deviennent des attaques de soins quand cela est possible sur les unités. C'est-à-dire que si vous avez une unité en face ennemie, vous allez faire des attaques basiques. En revanche, la capacité de Neville, que donne, du moins quand vous l'aurez sélectionné, la capacité de Neville, c'est de pouvoir soigner vos unités à vous quand vous le pouvez et quand vous n'êtes pas dérangé par une unité ennemie. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas d'ennemis à portée de vos attaques basiques, vous allez soigner vos alliés, du moins vos unités alliées que vous aurez invoquées. Voilà. Par exemple, si je prends Hagrid, lui, sa capacité, ça va être que vos grosses unités vont pouvoir se soigner toutes seules à partir de X temps. Voilà. Et chaque personnage en fait a sa capacité qu'on pourra exploiter et sur lequel on pourra construire un deck autour de cette capacité. Par exemple, Dobby a le pouvoir de se téléporter après un déplacement. Voilà, en gros, grosso modo, vous allez choisir les échos comme des capacités. Hormis le fait que ce soit des personnages qui sont non jouables, je précise, vous ne les aurez pas dans votre deck, vous ne pourrez pas les invoquer, c'est vraiment le choix d'une capacité. Il faut le voir comme ça, comme le choix d'une capacité qui va influencer la construction de votre deck. Pour le coup, donc, on va s'adresser à Neville. Je le rappelle, Neville a la capacité de soigner les unités invoquées quand ils sont à portée. Voilà. Je pense que c'est assez clair comme ça. Si vous n'avez pas bien compris, dites-le moi en commentaire. Je vous réexpliquerai. Mais je pense que mon explication est déjà assez simple, je pense. Bref. Et quelles sont ces petites cartes-là? Et du moins, alors, vous avez remarqué qu'on peut avoir plusieurs Neville. Et que les cartes changent. Par exemple, j'ai les deux là, mais sur celui-là, j'ai la boule de neige, et j'ai pas la boule de neige sur celle-là, par exemple. Alors, chaque carte, là on voit des cartes qui sont pas dévoilées, mais c'est parce que le personnage n'est pas level up. On voit que là je suis level 13, donc j'ai débloqué justement toutes les cartes. Alors ces cartes-là, en fait, c'est si vous prenez dans votre deck une de ces cartes qui sont affichées avec votre écho, donc Neville sélectionné,
alors le sort gagne plus 1 en niveau. Voilà, et selon la rareté, vous pourrez avoir des cartes qui font plus 2 si la carte est dans votre deck. C'est aussi simple que ça, c'est tout bête en fait. Si par exemple dans mon deck je prends la lettre, eh bien si la lettre je l'ai basiquement au level 5, avec l'écho, et ben comme j'ai la carte qui est associée à l'écho, elle sera level 6 si je la joue. Voilà, c'est tout simple. Donc on va sélectionner Neville. Maintenant qu'on connaît ses capacités, donc de soigner les unités, eh bien on va pouvoir construire un deck autour. On va pas pouvoir jouer forcément des sorts, ça ne servira à rien de faire un deck avec des sorts, puisque on profitera pas de la capacité de Neville. C'est à ce moment où en fait on découvre véritablement le pourquoi il faut bien choisir ses échos en fonction des decks qu'on veut créer. Si je voulais créer un deck sort, je pourrais choisir Hermione, qui fait que à chaque X sort lancé, alors le sort le plus cher de notre main est réduit en termes de coût de mana. Voilà. Donc, vous voyez aussi l'importance que va prendre la direction de vos decks que vous allez construire en fonction des échos que vous allez jouer. Évidemment, c'est également important d'en avoir plusieurs, puisque comme je vous l'ai dit, chaque Neville que vous allez loot ont des cartes différentes. Et en fonction de la création de votre deck, vous pourrez par exemple vous orienter pour loot un Neville avec les cartes associées pour leur donner plus 1 en level ou plus 2 selon la rareté. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, j'ai déjà fait un deck. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai déjà fait un deck Neville avec des œufs de dragon, où en fait l'œuf de dragon est invoqué, mais ce n'est pas une unité directement qui va attaquer, c'est juste un œuf que vous allez devoir soigner pour ensuite invoquer un dragon qui en sortira justement de l'œuf. Et en fait, ça marche avec la barre de PV. L'œuf sera à mi PV et vous devez les soigner. C'est là où intervient la capacité de Neville de soigner cet œuf lors de son invocation pour que ces PV arrivent à fond et que l'œuf éclot et que justement le bébé dragon puisse attaquer l'ennemi. Alors vous voyez, par exemple, si j'avais Hagrid, à la limite, je sais même pas si ça marcherait, vaut mieux Neville. Avec l'œuf de dragon, de toute manière, vaut mieux Neville, puisqu'avec les attaques basiques, je vais pouvoir faire monter les PV du dragon et basiquement pouvoir invoquer le dragon, tout simplement. On peut le faire aussi avec justement la licorne. La licorne qui, quand vous l'invoquez, elle est endormie, pareil, avec les PV qui ne sont pas à fond. Et si vous arrivez à avoir les PV à fond sur la licorne qui est endormie, alors elle va se réveiller et attaquer l'ennemi. Dit comme ça vous paraît pas fort, puisque quand vous l'invoquez, elle n'attaque pas directement. Mais en vérité, c'est très très fort. Bien joué, c'est très très fort. Donc voilà, basiquement, voilà autour de quoi vous pourrez à peu près jouer avec les decks Neville. Vraiment, il y a la licorne, il y a l'œuf de dragon, mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Maintenant qu'on a compris à quoi servait la capacité de Neville, maintenant qu'on a compris avec quel genre d'unité on va pouvoir libérer le plein potentiel de la capacité de Neville, qui est de soigner les unités alliées, avec quoi concrètement on va pouvoir jouer, hormis les deux créatures citées, qui est l'œuf de dragon, qui est une carte légendaire, et la licorne, qui elle n'est pas une carte légendaire, mais qui qui fonctionne pareil que l'œuf de dragon.
Vous allez vous dire, mais oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a seulement 2 possibilités pour un deck Neville? Eh bien non. En fait, dans un jeu de cartes, il est difficile pour un débutant de construire un deck hors méta, mais qui fonctionne également. Admettons, là je vais prendre le concept de méta, mais aussi le concept des cartes les plus jouées, dont l'œuf de dragon, qui est limite indissociable aux yeux des joueurs de HP, j'ai l'impression, par rapport à Neville. Oui, Neville se joue beaucoup avec l'œuf de dragon, mais Neville ne se joue pas uniquement avec l'œuf de dragon, et pas non plus uniquement avec la licorne. On peut innover, et ça c'est assez difficile dans la tête d'un débutant de pouvoir innover. Alors, rassurez-vous, il n'est pas obligatoire dans un jeu de cartes de jouer uniquement avec les cartes les plus jouées et les plus tendances. C'est complètement faux, et c'est en fait une idée de facilité que les joueurs de cartes ont eu, du moins depuis la nuit des temps. On va chercher des decks sur internet, on reproduit les mêmes decks, du coup il y a des cartes qui sont plus ou moins jouées, et à chaque fois on retrouve plus ou moins le même genre de deck. Alors c'est en partie vrai, il faut pas le nier. Il y a des jeux qui nient. Il y a des jeux où vraiment vous n'aurez pas le choix de jouer telle carte avec telle carte. C'est tout à fait normal. Il y a même des combos qui existent, qui sont spécifiques à un personnage, etc. C'est totalement vrai. Mais sur HP, on est assez libre. On se rend pas forcément compte quand on n'est pas joueur de TCG, mais on est beaucoup plus libre qu'il ne paraît. Voilà, c'était un point important à dire. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Je vais jouer ni la licorne et ni l'œuf de dragon, puisque de toute manière, je ne l'ai pas. Alors, regardez un peu tout ce que j'ai. J'ai quoi admettons, je vais pas prendre de légendaire, je vais faire comme si je n'avais pas de légendaire, comme si je n'avais pas de grosses cartes sur lesquelles jouer. Imaginons que je viens tout juste de débuter, que je n'ai pas forcément de bonnes cartes, que je n'ai pas forcément d'expérience, voilà, etc. Si je voulais jouer Neville, hors l'œuf de dragon, qui est le plus réputé, hors la licorne, etc. On pourrait croire que du coup je n'ai pas de possibilité. Imaginons je n'ai pas la licorne et j'ai pas l'œuf de dragon. Comment je pourrais faire pour me débrouiller, pour jouer Neville, puisque admettons c'est mon personnage préféré dans la série des HP, tout ça. Bon. Vous allez sans doute me dire, oui j'ai vu sur internet que ça jouait avec l'œuf de dragon. Oui j'ai vu sur internet que ça jouait avec la licorne. Mais à part ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où une réflexion s'impose dans le deck building. Comment je pourrais associer la capacité de mon personnage à son deck? Il va me falloir, premièrement, des unités, puisque Neville soigne des unités. Des unités, si possible, avec un peu de PV, histoire que j'ai le temps de le resoigner, histoire qu'il offre un bon body, comme on dit, histoire que voilà, ça marche. Donc il ne me faut pas des unités hyper faibles qui vont mourir en un coup, puisque ça sera complètement inutile, je pourrai pas la soigner. Le but c'est d'avoir des personnages offensifs ou défensifs qui sera qui aura pas mal de PV et sur lequel je pourrai régénérer grâce à la capacité, et donc maximiser mes chances de gagner. Voilà le but de Neville. En général, et ça je le dis surtout, on joue à peu près sur 2 voire 3 maximum cartes clés dans un deck sur Harry Potter. 2 à 3 cartes clés.
2 si c'est un combo, 3 si c'est des cartes clés, genre un combo plus une carte optionnelle pour changer de combo en fonction du deck qu'on a en face, ou tout simplement nous allons pouvoir comme le deck, le dernier deck que j'ai fait en vidéo, qui est donc cette carte défensive avec le combo justement de la boîte qui donne des explosions aux unités et l'unité principale qui est le chien qui se dédouble. Voilà, là j'ai joué sur 3 cartes clés. Par exemple, sur ma carte Bellatrix, c'était 2 cartes clés puisque c'était les 2 orages. Voilà, donc il y avait vraiment 2 cartes clés. Tout le reste, c'est censé être en option, c'est censé être du soutien qui pourra vous aider durant votre partie. Mais ça ne sera pas des cartes forcément clés, ça ne sera pas des cartes forcément que vous allez jouer à chaque game. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de votre style de jeu, et là c'est totalement libre. Voilà. Donc retenez bien, pour créer un deck efficace sur Harry Potter, il faut 2 à 3 cartes clés. Voilà, parce qu'on n'est pas sur un TCG qui nécessite 40 cartes pour créer un deck, etc. Là, on a beaucoup moins de cartes à avoir, donc forcément, on a beaucoup moins de cartes clés, ce qui paraît logique. Du coup, revenons à nos moutons et sur la création de ce deck. Moi, je verrais bien le crabe. Le crabe a beaucoup de PV. Enfin, si on peut appeler ça une espèce de crabe, je dirais plutôt une tortue mi-crabe, mi-bizarre, mi-gemme. Bref, on s'en fiche. Je vois qu'elle a 386 PV. C'est une grosse unité. Elle est défensive. Elle ne bouge pas en fait. C'est comme une tourelle. Voilà, cette carte-là, c'est une tourelle. Vous allez la poser. Et quand quelqu'un va se rapprocher d'elle, elle va sortir de la terre et elle va lui cracher du feu dessus. C'est vraiment une carte défensive et en plus de ça, elle a pas mal de PV. Donc c'est une carte qui va nous être utile. Maintenant, on a dit j'avais pas la licorne, donc je ne prends pas la licorne. On a dit je n'ai pas genre des cartes genre le golem, je ne l'ai pas, genre cet oiseau légendaire, je ne l'ai pas. Les livres, par exemple, vous voyez, ça ne sert à rien d'en avoir. Pourquoi ? Parce que quand vous allez jeter les livres, ça sera directement dans le camp adverse. En général, l'adversaire va aller vers son mur et vos unités seront trop loin pour être soignées. Donc complètement inutile. Il vous faut des unités qui restent à peu près à votre portée. C'est pour ça que j'ai utilisé justement la tour, parce qu'elle est toujours à portée. Et c'est le cas aussi de l'arbre. L'arbre est toujours à portée. Voilà. Je vois qu'elle a 390 PV. C'est pareil, l'arbre ne bouge pas. Elle est essentiellement défensive également. Bon. Ce qui veut dire que l'arbre a une capacité d'attaque, c'est qu'elle va faire venir le champion adverse, elle va l'attraper et elle va le faire venir vers lui. Donc ça, si on met par exemple l'arbre associé au crabe, par exemple, imaginons que l'arbre chope le personnage, que je mets le crabe juste à côté de l'arbre, alors le personnage chope l'inverse, l'arbre chope le personnage, fait rapprocher le personnage, le jette sur la tour, les tours se déclenchent et nous allons pouvoir en fait déclencher les tours sur le personnage qui va lui faire très mal. Voilà, là pour moi j'ai mes 2 cartes clés. Voilà. Il faut réfléchir aussi à ce qui va se passer. Si l'arbre prend le personnage à chaque fois, le personnage va devoir s'enfuir à chaque fois qu'il se fait attraper par l'arbre. Ce qui veut dire que
ces déplacements vont vite s'envoler. On va grignoter ces déplacements. Et en ce sens, au bout d'un moment, il va plus pouvoir se déplacer. Et là, nous aurons la porte ouverte pour lui lancer, par exemple, un sort, basiquement. On va reprendre encore du basique. Hein. On va prendre tout simplement le poison. Voilà. Comme ça, on n'utilise que des cartes simples qui ne nécessitent pas de rareté particulière ou quoi que ce soit. Je pourrais mettre ça, le poison. Attendez. Parce que je mets le poison, c'est bien pour lui, mais le poison ne fait rien si nous avons des unités aériennes. Je pense à un dragon ou tout simplement les petits trucs, là, ces petits machins là qui sont nerveuses là. On pourrait par exemple, au lieu de mettre du poison, on pourrait tout simplement aussi mettre cet orage. Voilà, comme ça attaque au sol et en l'air en même temps. Admettons, pourquoi pas. Alors, pour favoriser notre capacité de soin, vaut mieux prendre un soin également. Je pense que ça matche bien et que ça me paraît logique en fait d'avoir un soin avec un personnage qui soigne. Ouais, voilà, ça me paraît plus que logique. Du coup, mon personnage à moi sera assez sensible. Pour éviter qu'il meure, parce que le but c'est de protéger ces deux cartes clés et mettre le combo en place plus le sort une fois qu'il sera épuisé, c'est qu'on doit se protéger. On doit se protéger. Alors déjà on doit se protéger des unités ennemies et on doit protéger nos deux cartes clés. J'ai utilisé cette carte là qui est un sort, un bouclier de protection. Et nous allons tout simplement je vais simplement me protéger moi en me cachant dans une brume, histoire que les autres unités adverses ne m'atteignent pas. On pourrait potentiellement utiliser ça également si on a peur des grosses cartes. Ça peut le faire, par exemple les gardiens ou quoi que ce soit, je sais qu'ils sont très sensibles. On pourrait utiliser un sort d'AOE. Tac. Alors je réfléchis. On peut utiliser ça aussi. Qui est comme une base qui va invoquer des petites araignées, si vous voulez, tous les X temps. Du coup, pour finir. On a le choix. Est-ce qu'on prendrait... Vous savez quoi? Il y a un truc qui me dérange. C'est qu'il y a des sorts qui existent qui peuvent repousser, par exemple, je sais que... parce que si mes cartes se font repousser, comment je vais faire pour mettre en place mon combo ou pour remettre en place mon combo? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ces sorts-là, je ne sais plus si c'est ce sort-là. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Comme ça, je vais pouvoir replacer mes unités au bon endroit.
Si je me trompe pas, c'est celui-là, parce que je sais, j'ai plus le descriptif en fait. Attendez, j'ai la vidéo en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est parfait. C'est cette carte-là. C'est juste parfait. Voilà. En termes de compagnons. Par contre, il y a véritablement un personnage qu'il faut absolument avoir dans quasiment tous les decks Neville. C'est Kevin. Kevin, vous allez l'invoquer et au bout de X attaques basiques, vous allez pouvoir augmenter son attaque basique et par conséquent le soin basique que vous allez accorder. Moi j'ai celle-là qui rajoute du mana, ça peut être bien. J'ai elle qui est une tour, enfin ça va pas nous servir à grand chose, je vais prendre le mana plutôt. Et lui il soigne. Bon bah je vais prendre lui aussi, c'est en concordance, voilà tout simplement. Voilà, après 27 minutes de vidéo déjà, on a compris à quoi servait la capacité de Neville. On s'est créé un deck tout simple, regardez, il n'y a aucune rareté. Ce n'est que des cartes basiques. Vous allez me dire, mais ça ne marchera jamais, mais je suis sûr que c'est tout à fait acceptable. On va tester ça. Vous voyez bien, on va juste aller en game. Alors, ok. Donc c'est parti pour la game. Hop. Ça me dérangerait un peu de perdre le combat, mais bon, si je le perds, c'est pas grave. Alors, quel genre de deck on va affronter? On est sensible quand même à pas mal de decks, hein. S'il y a un AOE, beaucoup d'AOE, si on tombe contre une Dobby par exemple. Voilà, on est obligé de se cacher puisque bah on n'avait pas l'arbre dès le début. Ok. On va mettre le crabe. Ah, vous voyez, je parlais justement de ce genre de sort. Allez, c'est pas grave, on se démonte pas. On a affaire à un deck avec beaucoup de sorts. Et on n'a pas encore placé notre combo. Wow. C'est bien notre veine. Incendio! Whomping Willow! Incendio! Like I was so little. Transfiguration spell! Above now! Atmosphere charm! Stupefy! Firecraft! Incendio! Potato Totale! Above Keep out! Side
Strong apparition. Whooping willow. Ne vous inquiétez pas. Nebula. Transfiguration spell. Transfiguration spell. Incendio. Firecraft. Stupid. Apugno. Potato total. Moi, je ne m'inquiète pas. Essence of bitterness. I'll patch you up. Atmosphere charm. Nimbus Vital. Nimbus Vital. Acromancy. Incendio. Failure. Oh my. Sidelong apparition. Potato total. Là, on l'a fait quand même pas mal, hein, vous voyez. Donc, il y a moyen de résister, hein, Essence of bitterness. plus qu'on ne le pense. Transfiguration spell. Incendio. Atmosphere charm. Eh, Stupefy. honnêtement, au début, moi-même, je n'y ai pas cru, hein. Je dois l'avouer. Avouons-le. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Allez! Allez! Ah, c'est trop drôle! C'est trop drôle. J'ai eu chaud, je croyais même pas je croyais même pas l'avoir en fait. Je me suis dit putain, ça y est, la partie elle est morte. J'ai même arrêté de parler, je me suis concentré et on l'a eu. On l'a eu parce que vous voyez, à la fin, elle a voulu utiliser ses sorts, mais j'ai tellement d'unités en face de moi que bah elle a rien pu faire. C'est ballot. Ça a été compliqué au début, mais bon bah écoutez, on a gagné. On a gagné avec que des cartes basiques. Alors qu'on avait, on avait en face un Avada Kedavra là qui pouvait me tuer. On a eu des Incendio. On a eu un peu de mal. On n'a pas eu de chance non plus parce que au tout début de la partie, on a eu ni le crabe ni l'arbre à mettre dès le départ. Donc il a fallu vider notre deck. Donc face à un deck sort, c'est tout à fait possible. À la fin, vous voyez, il n'a pas eu d'unité. Le sort de téléportation, on s'en est servi, on a rapproché le crabe parce que, vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y a des sorts qui repoussent les unités, on aurait été dedans si jamais il aurait poussé chacune de nos unités. Bah nous, on n'aura plus qu'à pouvoir replacer et ça a été une bonne partie d'exemple. Ah, la notification. Ça m'avait manqué. Du coup, voilà pour le deck Neville. Vous savez maintenant à peu près comment créer un deck avec Neville. Vous savez, enfin, vous connaissez sa capacité. Vous savez avec quel genre de personnage il faut utiliser. Bon, l'arbre, le crabe, c'est utile. Si vous avez l'œuf, c'est toujours mieux. Je dirais pas qu'il est plus puissant, on est sur un autre style un peu plus agressif. Là, on est vraiment sur du défensif. C'est vraiment autre chose, hein. Le deck de licorne, par exemple, on aurait pu mettre d'autres unités. On aurait pu faire un mélange de licorne qui serait offensive et je sais pas, un arbre ou encore un crabe qui aurait été défensive, parce que dans tous les cas il faut des unités qui soient proches et à portée, si vous voulez, à portée de main, que vous pourrez soigner et utiliser votre capacité à plein potentiel. Évidemment, on n'a pas encore une palette de cartes, genre on n'a pas 3000 cartes comme Yu-Gi-Oh! Ou ce genre de truc. On est vraiment, Harry Potter, c'est vraiment petit pour l'instant au niveau des cartes, mais
Des cartes sont régulièrement ajoutées, la dernière en date est en collaboration avec le film des Animaux Fantastiques. On espère avoir beaucoup plus de cartes à l'avenir, mais voilà, là c'est pas vraiment le sujet. La vidéo est enfin terminée après une demi-heure, me semble-t-il. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné les cartes en main, j'ai envie de dire, pour créer votre deck, pour gérer l'écho autour, enfin, pour gérer la construction du deck autour de votre écho, que vous avez un peu mieux compris comment fonctionnaient également les échos. Peut-être que ça sera sujet à une autre vidéo plus tard, puisqu'il y a 2-3 trucs que je n'ai pas parlé par rapport aux échos, notamment sur le level up des cartes qui sont associées et de leur transformation, puisque oui, il est possible de transformer les cartes qui vous sont prédéfinies de base. Voilà. Sur ce, je conclus enfin la vidéo. Portez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous sera utile à l'avenir. Bye bye à tous.